Monsieur les vice-présidents, c'est à vous. Oui, oui, restons calmes. D'ailleurs, vous savez, je ne suis pas un forcené du protocole, et donc, si vous le permettez, je démarrerai en disant « chers amis ». Nous sommes une grande famille, la famille de la Côte. Alors, on ne va pas dire les frères de la Côte, hein, parce que c'était quand même des forbans. Hein. Mais vous savez, on a quelque chose qui nous réunit tous, franchement. À chaque fois qu'on a parlé un petit peu de changement climatique, c'est toujours auprès des élus littoraux, des instances littorales, que tout de suite, on est dans le sujet et on parle de ce qu'on connaît et on sait que la mer monte. Donc nous sommes là parce que la mer monte, et il n'y a pas un maire du littoral, puisque j'ai quelques collègues maires qui sont dans la salle, il n'y a pas un maire du littoral qui n'est pas en première ligne face aux impératifs du changement climatique dû à nos activités. Pas besoin de le dire, comme j'ai quelques collègues géographes dans la salle, vous savez qu'il y a un de nos collègues qui a parlé d'anthropocène, c'est-à-dire une nouvelle ère par rapport à toutes les aires géologiques, et cette anthropocène, c'est bien évidemment celle où l'homme va, par son action, profondément modifier le climat et donc les paysages. Bon, cette petite introduction très rapide, bien évidemment, pour vous dire que Hervé Morin a été tout à fait désireux d'accueillir ce colloque, qu'il souhaitait bien évidemment être là. Simplement, vous l'avez remarqué, l'actualité est un petit peu bousculée et donc son agenda également. Donc, soyez bien certains que vous êtes les bienvenus au Conseil régional de Normandie, site de Rouen, et que les installations sont à votre disposition. Nous sommes heureux de vous y accueillir, surtout que certains d'entre vous ne viennent pas de tout près, puisque j'ai vu nos collègues de PACA. Où est-ce qu'il est, François? Il est quelque part. Il y a François qui vient d'Aix-en-Provence, et puis on a même les Outre-mer qui sont représentés, avec Alain qui est là-bas, qui s'occupe des Outre-mer au Conservatoire du Littoral, plus nos amis des îles britanniques que je salue. C'est facile à reconnaître, c'est ceux qui ont les écouteurs. Voilà. OK. A warm welcome. It's a pleasure to see you here. Bien, alors, deux petits mots pour dire, que c'est une initiative conjointe du Conservatoire du Littoral et de la région Normandie. C'est pas très compliqué, puisque la Normandie a un statut très particulier au Conservatoire du Littoral. Nous sommes la seule région française dans laquelle il y a un syndicat mixte où la région et le conservatoire sont à 50-50. D'accord ? C'est-à-dire que la délégation, elle est conjointe, conservatoire, et alors ça ne plaît pas du tout d'ailleurs au service de l'État, qui aime bien que ce soit blanc ou noir, mais pas un subtil mélange comme nous savons le faire. Et pourtant, on peut le dire que ça marche. Et c'était la volonté des conseils régionaux de l'époque, la Haute et la Basse Normandie, de créer ensemble cette institution pour accentuer les capacités d'action du conservatoire sur les littoraux de Normandie. Donc je rends hommage à tous les prédécesseurs, quelle que soit la couleur politique, il y a toujours eu une attention particulière dans ces assemblées pour la préservation de notre littoral. Un petit mot pour dire que le Conservatoire du Littoral, c'est une institution formidable. Alors, il y en a d'autres, hein. Je pense à l'Agence de l'eau, dont la directrice vient de nous rejoindre et que je salue. L'intérêt du Conservatoire du Littoral, je vous rappelle, c'est quand même, on a sauvé, le terme est vrai, on a sauvé des kilomètres et des kilomètres de littoraux qu'on a préservés d'une urbanisation un petit peu galopante. Et c'est tant mieux. Et on est en train de se battre toujours pour continuer à acquérir. Ça devient de plus en plus dur, mais on verra après pourquoi, parce qu'il y a des problèmes des finances, comme partout. Mais c'est, franchement, on a quelques exemples de tentatives de faire la même chose, mais en Espagne, je crois qu'ils n'ont pas dépassé, je me tourne vers Régis, qui était un petit peu au courant de ça, je crois que c'est la Catalogne qui a essayé de faire l'équivalent d'un conservatoire du littoral, mais toute l'Espagne n'a pas suivi. Écoutez, regardez le résultat sur certains endroits de la côte espagnole, il y en a que je connais bien, je peux vous dire que ça bétonne sec. Voilà, donc je suis encore une fois intimement convaincu que le Conservatoire du littoral a un rôle majeur, celui de préserver l'endroit le plus magique de la Terre, c'est-à-dire l'endroit où la Terre et la mer se rejoignent, puisque que vous arriviez, il m'est arrivé de naviguer, quand on est en pleine mer, il ne se passe pas grand-chose, et quand tout d'un coup la Terre surgit, il y a une magie qui s'opère,
on vient sur ce qu'on appelle une rencontre, et tu le sais, Stéphane, la géographie a été souvent qualifiée comme la science des rencontres, et où toutes les influences se mêlent. Même chose quand vous faites une grande marche à l'intérieur des terres et que tout d'un coup la mer apparaît, il se passe là encore quelque chose. Donc ce quelque chose, c'est cette magie du littoral, et c'est ça que nous essayons de préserver. Bon, un petit mot pour la région. Vous le savez que je manquerais de voir si je ne rappelais pas tout l'investissement que nous avons collectivement, tous les conseillers régionaux vis-à-vis de notre littoral. Je rappelle quand même que, bon, alors, vous avez parlé du GIEC normand, bien sûr. On a un des deux vice-présidents qui est là, Stéphane. Je pense que c'était une initiative, alors c'était pas la seule, mais c'est une initiative qu'on a souhaité encourager, et bien évidemment, on en est très content. On a des programmes. Là encore, Stéphane, je crois que tu participes à notre littoral pour demain depuis très longtemps. Et puis, bien évidemment, on a le réseau d'observation du littoral, mon cher Jean-Philippe, qui est quelque chose qu'on a porté, et on a réussi à embarquer, c'était pas... Au début, il y avait la Picardie, puis après, le reste des Hauts-de-France traînait un peu des pieds, mais on a réussi à les convaincre. Donc maintenant, on a un réseau d'observation du littoral qui va de la frontière belge jusqu'à la baie du Mont-Saint-Michel. Et donc, ce réseau d'observation du littoral, il faut qu'on s'en serve. On expliquera après tout ce qu'il peut apporter aux décideurs locaux sur l'aménagement du territoire, etc. Bref, on termine par ce qui nous réunit, c'est-à-dire ce formidable projet PACO. Alors, il est exemplaire, je vous jure, il est exemplaire. Mais ça ne suffit pas d'en faire un. L'idée, c'est que ce qui se passe là, où on a essayé de concilier la résilience face au changement climatique, l'adaptation, mais aussi préserver la biodiversité, renaturer, faire attention à l'eau, sauvegarder une activité économique, tout y est. Donc il y a une seule chose à faire, c'est un exemple formidable, il nous en faut d'autres. Donc notre grand sujet, ça va être comment cette formidable expérience peut s'étendre sur de nouveaux territoires avec les mêmes problématiques et avec le même souci d'englober une démarche complètement globale. Alors on verra comment on trouve les fonds. Ce sera le sujet de l'après-midi, vous l'avez annoncé. Pour le moment, bon colloque à tous et encore une fois, bienvenue dans l'hémicycle du Conseil régional de Normandie.